Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance des énergies de l'année 2024. J'espère que tout le monde va bien et que les très proches fêtes de fin d'année se préparent, le plus important étant de se retrouver en famille. Je tiens à vous remercier de tout cœur pour vos likes et vos abonnements. Continuez à me laisser vos commentaires, j'aime vous lire et je prends le temps de répondre à chacun d'entre vous. Mais aujourd'hui, j'ose demander à tous ceux qui regardent mes vidéos de ne pas oublier de vous abonner, car cela participe au succès de ma chaîne. Et oui, d'après YouTube, 75% d'entre vous venez me rendre visite et ne pensez pas à vous abonner. Imaginez que mes 11 900 abonnés représentent 25% de mes visiteurs. Vous êtes donc environ 35 000 à rester dans l'ombre. Alors s'il vous plaît, venez dans la lumière. N'oubliez pas ce petit geste qui me fera très plaisir et qui m'encourage à continuer. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous remarquerez que je ne mets pas de pub sur ma chaîne. C'est ma façon à moi de vous remercier pour me soutenir. Nous allons donc nous pencher maintenant sur les énergies de 2024. Cette année sera représentée par le nombre 8. 2, 0, 2, 4. Ça fait 8. Dans le tarot de Marseille, celui-ci, c'est mon tarot de Marseille à moi, la lame 8, c'est la justice, que voici. Tout un symbole pour l'année à venir. Cette année va donc s'appuyer sur des valeurs de justice, donc de règlement, de loi, la nécessité de suivre les règles, mais également de garder l'équilibre en toute situation. Dans le tarot Rider-Waite, c'est celui que moi j'utilise pour vous faire les cartes au long de l'année. Voici la boîte. Au cas où vous ne le connaîtriez pas, je vous le présente. Eh bien, dans le tarot Rider-Waite, il y a effectivement inversion des deux cartes. C'est-à-dire que la 8 au tarot de Marseille, c'est la justice. La 8 dans le Rider-Waite, c'est la force. La voici. Donc, c'est une carte qui est très énergique. Elle parle de réalisation, de combat, de courage. Il est question de force intérieure. Regardez bien cette carte. Une femme et un lion qui font route ensemble, dans la même direction. La diplomatie et la patience qui fait équipe avec le courage et la force. Pourquoi cette inversion? Faut-il la force pour obtenir la justice ou bien la justice qui fait force de loi? Tenez, je vous présente la carte qui représente la justice dans le tarot Rider-Waite. Voici donc la force, la carte de l'année, et voici, non, la justice, oui. La force en Rider-Waite pour 2024, la justice dans le tarot de Marseille pour 2024. J'oserais dire que le yin et le yang sont associés pour nous guider. À nous de savoir dans quelle direction nous souhaitons aller. J'en dirai pas plus. Je vous retrouverai d'ici la fin du mois pour la guidance de janvier, pour chacun des signes. Dans l'immédiat, nous allons voir ce que ce tirage énergétique va nous annoncer pour l'année à venir. Alors, je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Il y aura donc, comme d'habitude, l'oracle d'Isis, que j'aime beaucoup, qui est très spirituel, mais met souvent le doigt là où il faut. Ganesh, qui nous donne des petits conseils, et puis surtout, parce que j'aime ces cartes, je les trouve jolies, je les trouve mignonnes. J'adore cet éléphant. Et puis, en deuxième tour, je mettrai une carte. Je garderai les lames majeures, parce que ce sont des figures. Et ça appartiendra au tarot de la magie verte, c'est-à-dire ce jeu-là, que vous connaissez également. Voilà, donc nous allons passer au tirage. Je vais couper le temps de faire mon rangement. Bien, tout étant dans l'ordre, je vais commencer par sortir les cartes. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet,
août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Alors, nous avons donc le tableau avec les 12 mois de l'année, une carte d'Isis pour l'année 2023, voir quelle en est la conclusion, la carte qui nous annonce les énergies pour 2024 et le conseil qu'on va recevoir pour vivre cette année 2024. Je vais donc commencer par la conclusion de 2023, les ailes d'Isis, l'union avec le mois angélique. Les ailes d'Isis. Cet oracle vous encourage à vous tourner vers votre âme et vos guides pour apprendre à intégrer à votre conscience et à votre vie les énergies angéliques que sont l'absence de peur, la compassion et le sens du service. Pour favoriser l'élévation de vos vibrations, vous pourriez être obligé de renoncer à certaines relations, certaines pensées ou habitudes qui favorisent les doutes, la honte ou la peur. Faites-vous confiance et suivez votre instinct, vous êtes guidé. Mieux vous accepterez cette partie de vous, mieux vous motiverez votre entourage à faire de même. Vos anges vous envoient paix et amour et vous disent « Nous sommes à tes côtés, bien-aimés ». Donc il faut reconnaître que l'année 2023 a eu ses turbulences, entre autres au mois d'octobre. D'ailleurs l'année dernière, je crois que j'avais sorti le diable pour le mois d'octobre, avec je crois que c'était une carte de denier, un roi de denier dessus, au deuxième tour. Donc ça sous-entendait bien qu'il allait y avoir du ramdam en rapport avec une personne financièrement forte, un chef d'entreprise, quelqu'un de responsable, quelqu'un qui manipule l'argent, qui possède des terrains, donc qui a un certain pouvoir. On peut voir qu'au mois d'octobre, c'est à peu près ce qui s'est passé. Bon, j'évite d'être trop précise parce que déjà je ne veux pas dire de bêtises, mais surtout parce que je ne veux pas me faire zigouiller ma chaîne. Donc là, on vous dit que pour l'année 2023, eh bien, il faut que vous gardiez confiance. Il faut que vous vous écoutiez. Il faut que vous fassiez... vous gardez confiance en l'avenir. Vous arrêtiez d'avoir peur. Que vous ayez de la compassion et le sens du service, c'est-à-dire quelque part que vous ne restiez pas isolé, que vous vous regroupiez, que vous vous unissiez aux gens qui peuvent vous aider, qui vous entourent, de ne pas rester seul dans votre coin. Ça ne sert à rien, d'accord? Et de montrer l'exemple de façon à encourager les autres à faire de même. En gros, si vous vous sentez isolé, s'il y a quelque chose à mettre en place, s'il y a quelque chose à construire, eh bien, il faut vous réunir, il faut vous regrouper, l'union fait la force. Et c'est pour ça qu'on a sorti tout à l'heure la carte de la force. La justice et la force, d'accord? On va aller voir un petit peu ce que nous annonce pour 2024. Oh ben c'est beau, dis donc. La pyramide de lumière. Étreinte. Donc, on nous invite à prendre soin des autres, à prendre soin de soi aussi, d'accord? Il n'y a pas que les autres. Si nous, on ne va pas bien, les autres n'iront pas bien. Donc, il faut prendre soin de soi pour pouvoir transmettre une énergie positive à l'autre. Donc, quelque part, prendre soin de nous. Ça revient un petit peu là où ne pas rester dans la peur et de l'isolement, se faire confiance, entre guillemets, se regrouper, se retrouver. Et là, l'étreinte, c'est ça, d'accord? C'est prendre soin de son entourage, prendre soin de ceux qui sont autour de soi. La pyramide de lumière, bah écoutez, c'est parlant, hein, on arrive au sommet. Cet oracle vous informe que de nouvelles responsabilités vont vous être confiées, grâce auxquelles vous allez apprendre à libérer vos peurs et reprendre confiance en vous. D'accord? On va vous confier de nouvelles responsabilités. Vous allez donc devoir prendre des décisions, faire des choix, unir la force à la justice. En gros, vous allez voter. J'en dis pas plus.
Si vous percevez des blocages extérieurs, n'oubliez pas que vous seul pouvez leur accorder du pouvoir. Il s'agit de votre libre arbitre et personne ne peut vous en priver. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, vous avez le droit d'agir comme vous voulez, tant que vous respectez la justice. Vous avez le droit d'exister par vous-même, d'être ce que vous voulez être. Quelles que soient les énergies ou les personnes qui vous parasitent, sachez que vous êtes assez fort pour leur tenir tête. Ne leur accordez aucune valeur, car c'est à vous de décider. Croyez en vous et en votre pouvoir divin et tournez la page. Vous seul connaissez la vérité. Mais moi, j'aime bien ce jeu. Moi, évidemment, je ne vais pas vous mettre des points sur les i et les barres sur les t pour vous dire par rapport à 2024. Mais si vous analysez le texte, je pense que vous pouvez comprendre. Il y a des changements à mettre en place, il y a des choses à modifier. Et on vous dit étreinte, c'est-à-dire serrez-vous les coudes, faites-vous confiance, regroupez-vous. L'énergie de l'année 2024, c'est le temple de l'obsidienne noire. Alors, il faut savoir que l'obsidienne, c'est une carte de protection, d'accord? Prendre soin. Et bien voilà, l'année 2024, elle va être sur le parcours de... Alors, 2023, c'était se regrouper, ne pas céder à la peur, ne pas céder à l'angoisse, serrer les coudes, se faire confiance. Là, l'étreinte, le prendre soin, c'est la même chose. Rencontrez-vous, resserrez-vous, soutenez-vous, vous allez en avoir besoin, d'accord? Et là, avec le temple de l'obsidienne, 174, la noire obsidienne est une pierre de protection, mais aussi de vérité, qui se révèle dans la transformation. La chambre noire montre ce dont nous ne sommes pas conscients et qui se manifeste dans la sphère relationnelle sous forme de projection. Dame Isis vous invite à réfléchir concernant les zones de votre ego que vous avez reniées et vous encourage à ne pas devenir votre pire ennemi. Waouh! Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Vous invite à réfléchir concernant les zones de votre ego. Ne pas tout ramener à vous par rapport à vous, mais plutôt penser au groupe. Pensez à l'ensemble. Votre ego que vous avez renié et vous encourage à ne pas devenir votre pire ennemi. En faisant les mauvais choix, vous partirez dans la mauvaise direction. Et à partir de là, quand vous allez dans la mauvaise direction, vous vous tirez une balle dans le pied. Voilà. C'est ce que moi je retiens. Donc prenez soin de votre entourage, prenez soin de votre voisinage, n'hésitez pas à vous soutenir, à vous regrouper. Ça va être, je pense, la force de l'année 2024. On va attaquer le tirage des cartes. Alors, pour janvier, qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Ah ben ça, c'est bien. En janvier, le soleil, c'est une belle carte. Hein, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est le mariage dans le tirage classique. Donc, ça peut être aussi les associations. D'accord? Ça peut être les ententes, les regroupements. Le mariage, pour moi, elle a un côté pile. C'est la fausse joie, les illusions, l'arrogance. Donc, en janvier, l'équilibre, la justice entre les fausses joies, les illusions, ce qu'on croit qu'on va nous dire et qui n'est pas vrai, et l'arrogance, c'est-à-dire croire qu'on a toujours raison, croire qu'on va gagner. Rien n'est gagné. Sinon, le bonheur, la réussite et le mariage. Le bonheur, le mariage, c'est se regrouper, c'est partager. Ça rejoint à l'étreinte et au prendre soin, d'accord? Donc, c'est vraiment vous occuper de votre entourage, vous occuper des vôtres et ne pas rester dans la solitude. Le soleil, c'est aussi la confiance. En février, on a le chariot. Donc, en février, il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des choses qui vont se lancer. Avec le chariot, on progresse, on se met en mouvement, on a un objectif, on défend son indépendance. Ça veut dire que là, vous allez vous regrouper, vous associer et vous allez commencer à mettre en place quelque chose, à créer quelque chose pour aller de l'avant, pour défendre votre indépendance, pour atteindre votre objectif. Attention à vos associations. Pour mars, on a la roue de fortune. Oh, c'est que des belles cartes là. En mars, bah écoutez, la roue de fortune, c'est...
on y va, quoi. C'est le mouvement qui continue, c'est le mouvement il y a la surprise aussi, hein, il y a la notion de surprise. Il peut y avoir aussi une sorte d'aventure. C'est-à-dire que là, on se met en route pour quelque chose et en même temps, on se lance dans l'aventure, on va de l'avant, on ne sait pas exactement vers quoi on va, d'accord? On y va. On y va parce qu'on sait qu'on doit avancer. On sait qu'il y a des points qu'on connaît, mais qu'il y en a d'autres, on va les découvrir. On va devoir y faire face. Avec la roue de fortune, moi je dirais qu'il y a une histoire d'aventure, de hasard et de karma. Ok? Donc là, il y a quelque chose à résoudre. En avril, on a l'ermite. L'ermite, ça devient sérieux. On essaye d'éclairer tous les petits coins de la situation. On cherche la vérité. Avec l'ermite, c'est une question de recherche. On a besoin de temps. On doit faire preuve de sagesse. Et en même temps, il y a une certaine forme de solitude. Donc peut-être qu'on va se retrancher sur soi-même pour pouvoir mieux réfléchir, pour pouvoir mieux s'organiser. 2, 4, 5. Eh bien alors, l'année 2024 va se réaliser au mois de mai, la force. C'est donc au mois de mai que les règlements, la loi, la justice, et donc la force en elle-même, d'accord, aller de l'avant, faire preuve de diplomatie, tout en ayant du courage, tout en ayant la volonté de construire, c'est au mois de mai que ça va se mettre en place. Pour le mois de juin, on a la tempérance. Alors, au mois de juin, c'est le mois des élections d'ailleurs. Au mois de juin, avec la tempérance, il est question de patience. Il est question de beaucoup de communication. D'accord? Il va y avoir énormément de communication, comme à chaque fois qu'il y a des élections. Il va y avoir une notion de va-et-vient. Le passé, le futur, le va-et-vient entre des valeurs. Ce ne sera pas le en même temps, mais avant c'était comme ça, demain ce sera autrement. On va de l'un à l'autre, on cherche, d'accord? Avec la tempérance, on veut communiquer, mais avec diplomatie. On veut rassurer. On veut promettre des lendemains meilleurs. Avec la tempérance, on veut guérir le passé. On est conscient de ce qui s'est passé avant, de ce que peut-être ça a été je dirais, promis et non réalisé. Donc, on veut essayer de rassurer. On va communiquer. On va essayer de convaincre. D'accord? Au mois de juillet, 3 et 3, 6, c'est ça. Juillet, on a le hiérophante. Bah oui, c'est normal. Hein. S'il y a des élections au mois de juillet, on a l'officialisation de la situation. Donc avec le hiérophante, ça devient officiel. C'est écrit, c'est inscrit. En même temps, avec le hiérophante, on a une notion d'approfondissement des valeurs, d'approfondissement de ce qu'on veut. Donc, on peut penser qu'il y aurait une remise en question de quelque chose, puisqu'on approfondit les choses. Okay? Avec le hiérophante, on parle aussi d'orientation de vie, la direction qu'on veut prendre. Donc, on peut penser que la communication ici, qui fait appel à la patience, à la compréhension, à la diplomatie, mais aussi un lien entre, vous voyez, les émotions et l'action, entre le passé et le futur, eh bien ici, on va en parler. On va mettre les choses au clair. Avec le pape, il est question de valeur et de respect. Là, on va remettre les valeurs en place. On va remettre les règles en place. Pour août, c'est la lune. Alors, pour le mois d'août, la lune, là, c'est les angoisses, c'est les inquiétudes. Alors, est-ce que les résultats ont plu ou pas plu? Est-ce que la mise en ordre va être, on parle bien, hein, la force, la justice, c'est 2024. Donc, est-ce qu'il y a des choses juridiques qui vont être plus cadrées? Est-ce que la force va intervenir pour obliger? On ne sait pas. Mais là, la lune, c'est les angoisses, c'est les inquiétudes. La lune, ça représente les familles, le peuple, comment dire, le cocon familial. Avec la lune, on a besoin de sécurité. Et la lune, c'est un très mauvais éclairage comparé au soleil. C'est-à-dire que là, en janvier, on va nous promettre monts et merveilles. C'est le soleil. Arrivé au mois d'août, c'est la lune. L'éclairage est beaucoup plus faible. Donc, on peut s'apercevoir qu'il y a de la tromperie.
Donc là, encore une fois, il faut bien réfléchir. En septembre, on a le monde. Bah oui, de toute façon, les votes sont faits, les choses se mettent en place et la société se tourne vers l'extérieur. Avec le monde, c'est l'accomplissement, c'est les perspectives. Avec le monde, on peut penser aussi à l'apparition de certains ennemis. On peut penser également à des ambitions démesurées, des promesses qui ne tiendront pas la route. En octobre, on a l'étoile. Vous remarquerez que l'éclairage s'assombrit. Hein. La lune, c'est pas lumineux. Le monde, ben oui, c'est conséquence des actes, la révélation, les accomplissements, les perspectives. Et puis là, l'étoile, ben, c'est pas clair non plus. Hein. Avec l'étoile, vous avez quand même la révélation des événements. Hein. Le monde, les perspectives, ça se révèle, comment ça va se réaliser. Alors ça peut être très créatif, mais ça peut être aussi un signe de laisser aller. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'y aura rien qui va changer. En novembre, on a la tour. Ah ben, on a bien commencé l'année, mais alors je ne sais pas si on va bien la finir. Hein. En même temps, avec ce qui doit se passer au mois d'avril, 2, 4, hein, c'est ici, le 21 avril, je vous en parlerai après. Alors avec la tour, ben c'est les bouleversements, quoi. Hein, c'est les ruptures inévitables, c'est les remises en question. Alors est-ce que le résultat qui est arrivé ici, qui a été officialisé, et puis qui amène des angoisses, des inquiétudes, des choses pas claires, on n'y voit pas très clair, eh bien hop, on met les points sur les i, les barres sur les t. Avec la tour, on balaye ce qui dérange, on met des verrous là où il faut, et en même temps, on remet de l'ordre. Il y a une rupture inévitable. Donc, il y a quelque chose qui est balayé, d'accord? Il y a une remise en question. Et en décembre, oh bah alors là, en décembre, on a le fou. Donc là, en décembre, c'est parti. C'est bon et c'est pas bon. Dans le sens où, avec le mat, on a un départ, on a une occasion à saisir, d'accord? On y va, on fonce, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas vers quoi on va, mais on y va, on est fou, on y va. En même temps, le côté pile, c'est qu'il peut y avoir des erreurs, de l'extravagance, des pertes de contrôle. Avec le fou, on ne sait pas ce qu'on va récupérer. Donc justement, là, il y a destruction. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Je vais mettre une deuxième carte. Alors, je vous parlais tout à l'heure au mois d'avril. Astrologiquement parlant, le 21 avril, il va y avoir une conjonction entre Jupiter et Uranus. Ça fait plusieurs fois que j'en parle. Ça se trouve dans le Taureau. Le Taureau, c'est quoi? Waouh! Le Taureau, c'est un signe de terre. C'est un signe qui aime la stabilité, qui n'avance pas vite, qui ne change pas d'avis comme de chemise. Le Taureau, il faut des arguments pour lui faire changer d'avis, pour le convaincre. Le Taureau, il représente les propriétaires terriens, il représente l'agriculture, la nature, il représente l'argent. Parce que le Taureau, c'est en analogie la maison 2, c'est l'argent qu'on gagne et qu'on dépense, c'est les potentiels, les capacités que l'on a. La maison 2 fait partie d'un axe, l'axe 2-8. Ça veut dire que la maison 8 qui est en face représente les investissements, les investisseurs, représente entre autres les ruptures, les remises en question, la maison Dieu. La maison 8 représente aussi les successions, les décès, les pertes financières, etc. Et donc la maison 8 représente entre autres la bourse, les grosses entreprises financières, etc. Si on a une conjonction Jupiter qui représente Jupiter, c'est la planète chanceuse, mais en même temps, c'est l'exagération. D'accord? Jupiter, elle voit toujours tout en grand. Elle veut tout de suite, elle veut tout bien. Et le problème, c'est que selon le contexte dans lequel elle s'exprime, eh bien, ça peut être une amplification bonne ou mauvaise. Par exemple, si vous regardez, on a Jupiter en Taureau depuis le mois de mai, je crois, avril-mai. On a eu un été extrêmement chaud. Or, l'été, c'est la saison de la chaleur. Jupiter a amplifié la chaleur. On a eu un automne, si vous analysez bien la chose, très pluvieux. Or, l'automne est pluvieux. Jupiter a amplifié la pluviométrie, d'accord? Donc, je pense à aujourd'hui, on est le 10 ou 11 décembre, qu'on va avoir un hiver très froid. Parce que Jupiter, lorsqu'il passera dans les signes de l'hiver, donc à partir du 21 décembre, il va amplifier la froidure. OK?
Et ça sera comme ça jusqu'au mois de mai où il passera en Gémeaux. Le Gémeaux étant un signe d'air, on peut penser que là, on va avoir des coups de vent. On va avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Comme par hasard, au mois de mai, ça correspond 2, 4, 5, ça correspond à la force, d'accord? Et là, on a la communication. Donc, ça va être très extraverti, très envahissant, très. Donc ça, c'est Jupiter. Et Uranus, c'est la planète du changement inattendu. C'est la planète des événements auxquels on ne s'attend pas, des transformations. Mais alors, avec Uranus, quand un événement arrive, soudain, on ne s'attend pas, on ne revient pas en arrière. C'est un changement qui est, on tourne une page. Quand il y a conjonction entre une planète qui représente entre autres le Verseau, Uranus gouverne le Verseau, qui est un signe révolutionnaire, qui est un signe qui aime la technologie, qui aime le futur, qui aime voir plus loin, voir mieux. Bref, c'est la planète des rebelles. Et qu'on a Jupiter qui, lui, aime la justice, aime l'ordre, la tradition. En même temps, Jupiter gouverne le Sagittaire, qui est un signe qui aime profiter de la vie, qui aime aller dans tous les sens. Et oui, qui est carpe diem un peu, d'accord? Eh bien, quand on a la conjonction de ces deux planètes dans un signe de terre, on peut penser, et si vous remarquez tout ce qui se passe actuellement au niveau météorologique dans le monde, il y a des inondations, il y a des volcans qui commencent à se réveiller, enfin, il y a des tas de choses. Le 21 avril, il peut donc y avoir un problème. Alors, ça peut se passer, les deux astres vont se rejoindre le 21 avril, mais comme ce sont des astres lents, l'impact arrive avant et continue après. Ce qui veut dire que le 21 avril, c'est la date J, mais ça peut commencer avant. On peut avoir un volcan qui explose dans le monde, on peut avoir des tsunamis, parce que la Terre, c'est l'agriculture, c'est la planète, et la planète, eh ben voilà, elle va s'exprimer. Par les eaux, par le feu, par la Terre, il va y avoir quelque chose. Ça a déjà commencé un petit peu, hein. Ensuite, sur le plan financier, on peut s'attendre tout simplement à un krach boursier. Soit l'euro se casse la figure, soit les entreprises, l'immobilier est déjà descendu, mais le reste va descendre avec. Mais comme on est sur l'axe des finances, l'axe que l'on gagne, de l'argent que l'on gagne, on peut penser à des faillites, donc avec des chômeurs en plus. On peut penser à quelque chose d'inattendu. Et vous voyez, le 21 avril, c'est là. 1, 2, 3, 4, la force. Or, l'ermite, je vous l'ai dit, l'ermite, c'est la solitude. L'ermite représente le Capricorne. Le Capricorne, c'est quelqu'un qui est tenace, qui sait faire face aux difficultés. En général, le Capricorne représente les épreuves de la vie, les difficultés, d'accord? Ça représente les contraintes, les blocages, les manques. Et le Taureau représente l'alimentation. Alors, le 21 avril... Peut-être que va y avoir, j'en sais rien, je ne veux pas être catastrophique, mais je dirais que étreinte, prenez soin, donc anticipez pour prendre soin de votre entourage. Sur le plan alimentaire, arrangez-vous pour avoir ce qu'il faut dans les placards. Sur le plan financier, assurez-vous que vous avez ce qu'il vous faut. Il va se passer quelque chose au printemps. J'espère que ce ne sera pas aussi catastrophique que je vous le dis, hein, mais ce sera inattendu. Maintenant, quand on voit l'ambiance générale, on peut s'attendre à tout. Voilà, ça c'est pour le 21 avril. Et puis, on a Pluton à partir de janvier qui revient dans le Verseau, fin janvier. Donc, Pluton, vous le savez, hein, ça concerne... le Verseau, c'est la société, c'est les associations humanitaires, c'est l'entente, c'est le partage, c'est tout ça. C'est aussi l'esprit... rebelle, la remise en question des valeurs. Il faut savoir, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Pluton en Verseau, la Révolution française a commencé avec Pluton en Verseau. Donc voilà, Pluton revient en Verseau, et comme il y revient fin janvier où il y a le soleil, le chariot, donc il y a des choses. Pluton, il est là pour balayer, d'accord? C'est un rouleau compresseur. Si vous êtes dans votre bon chemin, il va vous aider. Il va vous faciliter la tâche. Si vous êtes dans la mauvaise direction, vous n'avez pas compris le message, il va balayer. Et là, vous allez vous retrouver obligé de reprendre les choses en main. Donc, il y a des choses qui vont s'arrêter. Il y a des choses qui vont devoir être transformées. Voilà.
Alors, j'ai battu mes cartes depuis tout à l'heure. Je pense que c'est bon. On va couvrir pour voir s'il y a des figures. Bon, de toute façon, Uranus est en taureau, donc dans le domaine que je vous ai dit, jusqu'en 2026. Donc jusqu'en 2026, il y a des tas de changements qui vont intervenir. Il faut savoir qu'on a Neptune et Saturne qui, en 2025-26, vont entrer dans le bélier. Le bélier, c'est un signe belliqueux. C'est un signe, comment dire, parfois agressif, violent, intempestif. Saturne, c'est les blocages, c'est les difficultés de la vie. Neptune, c'est les rêves, mais c'est aussi les manipulations, les mensonges. Donc voilà, il y a des choses d'ici 2026 qui vont se mettre en place et ça ne sera pas facile. Donc vous devez vous préparer. Et c'est pour ça qu'il y a étreinte et prenez soin de vous, d'accord? Vous devez vous préparer. Alors, qu'est-ce qu'on a? La récolte, ça correspond au jugement. Ça veut dire qu'en janvier, on a le soleil qui représente le bonheur, la réussite ou alors les fausses joies et l'arrogance et qui est couvert par la révélation, le renouveau, mais aussi la conséquence des actes. D'accord? Alors, on a les illusions, les fausses joies qui côtoient les hésitations. On ne sait pas. Ça, c'est le côté pile. Et en côté face, on a la réussite, les associations, les ententes, qui va côtoyer le renouveau. C'est-à-dire que là, en janvier, on va prendre conscience que pour gagner, il faut unir ses forces. Que pour gagner, eh bien, écoutez, il faut mettre la réussite et le renouveau dans le même panier. Si on ne le fait pas, on aura les illusions et les hésitations et les conséquences des actes dans le même panier. En février, on a la prêtresse, le chariot et la prêtresse. Donc le chariot, je vous ai dit, on se met en ordre de marche. On prend les choses en main, on progresse, on veut aller de l'avant, on a un objectif, on veut défendre son indépendance. On a la prêtresse. La prêtresse, c'est... Il y a une évolution secrète, mais il y a un projet. Vous voyez, elle est en train de travailler sa formule magique pour trouver le moyen de. Ça veut dire que là, on va se mettre en ordre de marche pour mettre quelque chose en place, pour créer quelque chose. Et en même temps, on étudie. C'est-à-dire qu'on ne va pas le faire dans n'importe quel sens. Il va y avoir... Alors, on pourrait penser avec ça qu'il y aura des ententes secrètes, par exemple. Pourquoi pas, hein, imaginons que les différents partis politiques veulent gagner, ils vont s'entendre, comme avait fait aux dernières élections la NUPES, et puis, oui d'accord, je me mets avec toi, mais en échange, tu me donneras le poste de ministre. Oui d'accord, je me mets avec toi, mais en échange, voilà, vous voyez, on peut penser qu'il y a des projets secrets, des ententes secrètes, sous cette mise en route, sur cet ordre de marche. En mars, on a le roi de houx. C'est l'ermite qu'on a en avril. Sur la route fortune. Ce qui veut dire que la route fortune, je vous l'ai dit, hein, on se met en route, c'est un mouvement, mais en même temps, il y a une notion de surprise. Il y a une notion d'aventure. Et là, on sort le roi de houx, l'ermite, c'est... Alors, soit on va avancer en silence, avec concentration, dans la solitude, c'est-à-dire qu'on avance vers son objectif, avec ténacité, on fait face aux événements, on se serre les coudes, ou alors, c'est le blocage. Mais pour moi, je pense qu'on avance, parce que la roue de fortune, c'est un événement soudain qui déclenche quelque chose, et le roi de houx, en même temps, c'est la 9e carte, c'est la fin d'un cycle. Et ici, on a le début d'un autre. La roue de fortune, le 10, c'est un début, d'accord? Donc, je pense qu'il y a des choses... Il va y avoir une mise au point. Il y a quelque chose qui soit va bloquer, soit va... Oh mince, j'espère que ce ne sera pas un blocage quand même. Là, il y a un ralentissement. Il y a un ralentissement sur la roue de fortune. L'ermite, c'est le roi de houx qu'on a ici. Ce ralentissement, ce blocage, d'accord? Eh bien, on a la sorcière. La sorcière, c'est l'équivalent du battleur. Ça veut dire que même s'il y a un vrai blocage en mars, il y a un ralentissement quel qu'il soit sur la mise en route. Un événement inattendu qui ralentit la progression. D'accord?
cet événement qui bloque, eh bien, on va étudier la situation en secret, on va éclairer les petites choses, et avec la sorcière, c'est-à-dire le battleur, on va trouver les outils pour y arriver. On va mettre en place le potentiel pour réaliser un projet, pour créer un début de quelque chose. Ah, c'est bien, c'est bien. Même si c'est un peu bizarre en mars, c'est bien. Alors, 2, 4, 5. Au mois de mai, je vous ai dit, c'est la force. Donc, au mois de mai, avec la force, on doit réaliser, on doit combattre, on doit entreprendre, mais en même temps, on doit respecter les règles, d'accord? On doit garder un certain équilibre. Vous avez la lune. La lune, ça peut apporter dans le cadre de ce combat beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, mais ça peut aussi apporter des illusions et de la tromperie. Donc, il est possible qu'il y ait de la manipulation, d'accord? Peut-être en rapport, alors, je ne sais pas, moi, vu qu'on a des élections, on peut penser qu'il y aura de la manipulation sur les médias, qu'il y aura de la manipulation sur un plan juridique, puisque la force, la 8, c'est la justice. Alors, est-ce que le système va être manipulé? Est-ce que les chiffres vont être manipulés avec les sondages, etc. On peut penser à ça. Avec la Lune, c'est pas clair, hein. En même temps, on est inquiet. L'échéance est là. Donc, on est inquiet. On veut savoir. En plus, si au mois d'avril, il s'est passé quelque chose d'inattendu, ça peut effectivement créer des inquiétudes pour la suite. Alors là, on avait au moment des élections, on a la tempérance, c'est-à-dire la communication, beaucoup de communication. On a une notion de vouloir guérir le passé, donc de se faire pardonner, de se faire oublier. Et en même temps, il y a une sorte de va-et-vient, d'accord, entre les émotions et l'action. Donc ça va falloir garder un certain équilibre. Par-dessus, on sort l'impératrice, la terre-mère, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui va nourrir, qui va naître. Vous voyez, elle est enceinte. Donc, je pense que dans ces élections, on va en sortir quelque chose de constructif, qui sera basé sur, bon, on aura des plans, il y aura de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a peut-être de la nouveauté qui va arriver et il va falloir apprendre à gérer cette nouveauté. Il va falloir, je pense que quelque chose de nouveau va en sortir. Ah, bien, on a la force. Sur le hiérophant, donc l'officialisation des choses, la mise en place, l'approfondissement de la situation, l'orientation de vie. Donc, si on a réussi à créer quelque chose, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place, d'accord? De nouvelles règles, de nouveaux fonctionnements. Et là, on sort la pierre levée qui représente avec le 11 la force, c'est-à-dire la réalisation, l'énergie, le combat, l'entreprise. Donc, il y a bien quelque chose là qui va se mettre en place. Ah! 2, 4, 6, 7 au mois d'août. C'est marrant, au mois d'août, on a toujours des trucs bizarres. On a le diable. Donc ça, la lune, ça peut être le peuple. Le diable, c'est la colère. Alors peut-être que il va se passer quelque chose qui ne va pas plaire. Et les familles seront en colère. Le peuple peut être en colère. Ou alors il va y avoir encore du charivari parce qu'il y a des choses qui ne plaisent pas. La force qui est employée ici pour imposer des règles, pour changer les règles, pour changer l'orientation de vie, d'accord? Avec le 11, c'est la force, je vous le répète, hein, c'est l'énergie, c'est le combat. Et bien, ça ne va pas plaire et ça va provoquer du ramdam. En septembre, on a le monde, on se tourne vers l'avenir. Oh, ça va bouger en 2024. Hein. Alors, la chevauchée. Ben, c'est pas bon parce que c'est la même carte que ça. Hein. D'accord? C'est la tour foudroyée. Ça veut dire que en septembre, on se tournait avec le monde vers des perspectives, des ambitions, d'accord? Des envies. Et la tour est foudroyée. Ça veut dire que quelque part, il va se passer quelque chose. Il y a un événement qui va casser quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi. Peut-être que suite aux choses à mettre en place, je ne sais pas trop comment ça marche politiquement parce que c'est tellement plein de mensonges que je m'y intéresse plus. Mais je ne sais pas si il peut y avoir des changements gouvernementaux, changements de direction. Parce qu'on pourrait penser que dans le cadre des perspectives, il y a des changements.
Il y a quelque chose qui est cassé. Alors, soit, je vous ai dit, le 21 avril, c'est l'axe des finances. Imaginons que l'euro se casse la figure. Ça va entraîner des circonstances. Est-ce que c'est ça sur le monde, d'accord, sur les accomplissements, les perspectives, les ambitions démesurées? Ça va tout casser. Il y a quelque chose qui va s'effondrer. L'étoile sur l'étoile. Bah alors là, pour le coup, au mois d'octobre, on est dans les rêves, mes enfants. On espère beaucoup. Hein. Donc, ça va être de la révélation, de la créativité. Donc, soit il va y avoir des choses de mise en place qui vont être créatives, qui vont être puissantes, qui vont permettre de redémarrer, de regarder les choses autrement. Ou alors, il y aura une sorte de laisser-aller. C'est-à-dire qu'on va être dans les rêves, dans les espoirs. Le monde. Oh, c'est bizarre, ça. Regardez, ici, j'ai le monde avec alors la 21 avec la 16, le monde et la tour. Et là, j'ai la tour, la 16, avec le monde, la 21. Ah, il y a vraiment quelque chose là qui va... Il ne me plaît pas, ce jeu. Bon, bah, de septembre, octobre, novembre, ça va bouger. Il y a des choses qui vont bouger. Mais vous devez vous rassurer parce que l'obsidienne noire est là. D'accord? Donc, prenez soin de vous, resserrez-vous, regroupez-vous. Prenez soin des plus faibles. Oh, putain. Pardon, excusez-moi. En décembre, on a le fou. Oh, je ne sais pas si je vais la sortir, cette vidéo. J'ai l'impression d'être... Ça m'en donne des angoisses. Donc le fou, je vous l'ai dit, c'est un départ, c'est une occasion à saisir, mais c'est aussi le résultat d'extravagance, d'erreurs. Donc on casse tout, on balaye, on s'en va dans une autre direction, on ne sait pas vers quoi, mais on y va, on tourne le dos. Et on sort quoi? On sort la 13, le Seigneur des ombres, c'est-à-dire la carte de la mort. La carte... je vais vous la montrer dans l'autre jeu, elle vous paraîtra plus... Voilà, parlante. Oh là, j'ai besoin de lumière. Hein. Alors, 134. J'ai besoin de relire. Je ne sais pas si je vais la sortir cette vidéo, c'est pas possible. Cet oracle vous informe que de nouvelles responsabilités vont vous être confiées, grâce auxquelles vous allez apprendre à libérer vos peurs et reprendre confiance en vous. De toute façon, il y a quelque chose qui se met en place, ça c'est clair. Si vous percevez des blocages extérieurs, n'oubliez pas que vous seul pouvez leur accorder du pouvoir. Et les blocages, ils sont là. Hein. Vous avez l'ermite ici, pour avril, et vous l'avez pour mars. Il s'agit de votre libre arbitre, et personne ne peut vous en priver. Il va y avoir la force et la justice. Quelles que soient les énergies ou les personnes qui vous parasitent, sachez que vous êtes assez fort pour leur tenir tête. Ne leur accordez aucune valeur, car c'est à vous de décider. Croyez en vous et en votre pouvoir divin, et tournez la page. On va tourner la page, mes enfants. Alors là, entre... août et octobre, on tourne la page. Vous seul connaissez la vérité. Donc, il y a vraiment une remise en question là. Il y a quelque chose qui va changer. Et c'est pour ça qu'on vous dit de prendre soin, d'étreindre, c'est-à-dire prenez soin de vous, mais prenez soin des autres. Et je vais relire l'obsidienne. La noire obsidienne est une pierre de protection, mais aussi de vérité qui se révèle dans la transformation. Or, on a sorti la carte de la transformation en août et en octobre, d'accord? Donc, il va y avoir des changements. Ça va être complètement renversé, ça va beaucoup bouger. Je ne sais pas exactement comment ni pourquoi, enfin pourquoi si, mais ça va bouger. À fin décembre, c'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui est cassé, qui est remis en question. On s'en va dans une nouvelle direction, d'accord? Mais sachez qu'on est protégé. Donc, gardez confiance en vous, faites confiance à votre entourage le plus proche, resserrez les grands, si je puis dire. La chambre noire montre ce dont nous ne sommes pas conscients et qui se manifeste dans la sphère relationnelle sous forme de protection. Ce dont on n'est pas conscient, c'est qu'on est peut-être plus nombreux qu'on ne pense à penser la même chose, à croire aux mêmes choses, d'accord? Et à partir de là, à pouvoir se soutenir, à pouvoir se serrer les coudes, se regrouper pour pouvoir faire face, ok? Et ça va se manifester dans la sphère relationnelle sous forme de projection. C'est-à-dire que vous allez attirer les gens qui vous ressemblent, les gens qui pensent comme vous.
Dame Isis vous invite à réfléchir concernant les zones de votre ego que vous avez reniées. Alors, l'ego, c'est quoi? L'ego, c'est ce qui nous permet d'avancer. L'ego, c'est pas que négatif. L'ego, quand vous vous faites moi, je, c'est de l'ego mal placé. Mais quand vous vous dites je vais y aller, j'y crois, j'y vais, je suis assez fort pour ça, c'est un ego positif parce que vous êtes sur le point de construire, d'accord? Que vous avez renié, c'est-à-dire que parmi nous, il y en a certains qui ont baissé les bras, il y en a certains qui n'y croient plus. Il y en a certains qui pensent que tout est foutu et que quelque part, ils ne peuvent rien faire. Eh bien non, c'est ce que vous dit Isis. Elle vous invite à réfléchir concernant les zones de votre ego que vous avez reniées et vous encourage à ne pas devenir votre pire ennemi. Ok les enfants? Le jeu va pas être facile pour 2024, vous devez croire en vous. Et puis, je dirais, mettez-les sur la table, bon sang. Il est temps de vous battre pour vous, pour votre famille, pour votre vie, vous allez devoir vous battre, d'accord? Vous avez la maison Dieu ici, vous avez la tour ici, vous avez la mort ici, et vous avez le fou. Donc, si vous prenez les choses en main, si vous êtes constructeur, si vous avez la foi, si vous y si vous y croyez, l'année ne sera pas facile, il y aura des hauts et des bas, mais vous allez gagner. Gagner une nouvelle année, un nouveau monde, d'accord? Si vous baissez les bras, si vous ne vous battez pas, si vous n'ouvrez pas vos oreilles, tendez pas vos antennes et ne faites pas attention aux mensonges qui vont vous être donnés. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, en janvier, vous avez le soleil. Le côté pile du soleil, c'est l'arrogance et les illusions. Vous avez la récolte, c'est-à-dire le jugement. Le côté pile du jugement, c'est l'hésitation, la conséquence des actes. Donc, il faut que vous saisissiez les choses en main. Ok? Il faut vous battre. Voilà. Désolée pour ce jeu. Je pense que je dois, à mon niveau, le mettre en ligne. J'avais pas envie de faire cette vidéo, je ne sais pas pourquoi. Puis j'ai tiré une carte qui m'a dit que, en gros, je devais assumer. Donc voilà, j'assume. Mais alors franchement, ça ne me plaît pas du tout. Parce que je suis dans le bain avec vous. Hein. Bon, ben voilà les enfants. Donc, serrez-vous les coudes. Ayez la foi. Et comme je vous ai dit, remplissez les placards, sécurisez vos avoirs. Ça va bouger. Et peut-être pour du meilleur. N'oubliez pas que nous votons au mois de juin. Donc, si on veut que ça change, si on veut du meilleur, il faut voter. Allez voter. Et votez bien, bien sûr. À bientôt les enfants. Au revoir.